Hey les amis, ici Naref Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Après mon retour de vacances les amis, j'ai fait pas mal d'achats. Je m'en excuse de ne pas avoir fait de vidéo ou mis de vidéo sur la chaîne durant cette semaine là, hein. Mais après j'ai été en vacances, c'est normal, hein, que j'en ai pas mis. Là, on va commencer les vidéos achats vacances avec cette première miniature que je trouve, ma foi, vraiment super stylée, que j'ai acheté à Morzine. Vraiment très sympa, hein, un petit T-Roc, un petit Amarok Volkswagen qui est vraiment super cool de la marque Burago. Franchement, j'adore, hein, mais après, c'est un modèle que je n'avais pas pour la collection, que je suis très rapide de pouvoir enfin me procurer pour ma collection. C'est super sympa. Je vais vous l'ouvrir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Va y avoir peut-être des trucs pas mal. Et les amis, je viens de l'ouvrir. Regardez ça, hein. Voilà, je l'ai ouvert. On va commencer à le présenter en détail. Petit Volkswagen Amarok qui est vraiment super stylé au niveau de la face avant, je trouve. Très 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 bien refait malgré les jantes qui sont vraiment pas très belles, hein, sur ces Burago là. Malheureusement, c'est ça le seul problème des miniatures. Bon, celle-là, je l'ai acheté à Morzine, hein. Franchement, elle est super sympa. Je crois que c'était 6 € et quelques. Là-bas, hein, la miniature, hein. Franchement, très très cool. Au niveau détail, on est parfait sur cette miniature. Il n'y a rien à dire. Et on est sur un Volkswagen Amarok Burago 1,43e. Trouvé à Morzine. Vraiment très 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 cool ce petit modèle. La face avant est bien complète. En tout cas, j'aime bien ce petit modèle et la couleur, il va à merveille. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour ce petit Volkswagen Amarok avec une très belle topographie arrière, du Volkswagen, du Amarok et du TDI. Même la plaque minéralogique est bien représentée sur la voiture, même le bandeau de feu arrière. Vraiment très cool cette petite couleur, le petit vert là comme ça, il va super bien, il n'y a rien à dire. C'est un très beau modèle qui vient tout droit de chez Morzine, de Morzine. Voilà, très très sympa. Il n'y a rien à redire, il est vraiment super cool ce petit modèle. En tout cas, voilà pour ce premier véhicule, les amis. J'espère que cette voiture vous plaît. On va faire un deuxième modèle. J'espère qu'on va prendre autre chose que du Burago, parce que là, dans ces achats, il y a pas mal de Burago, hein. Deuxième modèle, c'est à Salanches que je l'ai trouvé, celle-ci, hein, avec cette magnifique Porsche Carrera 911 Turbo S. Vraiment très cool, hein, regardez ça, hein. Après, on la voit super bien dans le blister, j'ai même pas besoin de vous l'enlever, hein. Franchement, elle est très très bien détaillée. Les jantes sont pas mal, même si ça reste très basique, hein. Après, la face arrière est vraiment super belle. Je trouve que c'est une très 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 belle miniature, il n'y a rien à redire, hein. Très belle Porsche 911 Turbo S, que je n'avais pas pour la collection, que je suis très 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 happy de pouvoir enfin trouver. Ça fait toujours plaisir de pouvoir rentrer ce modèle dans la collection. Très sympa cette petite Siku, trouvée à Jouet Club à Salanches. Il n'y avait pas grand chose, du coup j'ai pris ce modèle là, hein. Ça fait toujours plaisir de rentrer deux autres Siku dans la collection, hein. Vraiment très cool, je la trouve vraiment super cool, il n'y a rien à dire, et l'intérieur noir lui va à merveille. Avec cette couleur, ça lui va super bien. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est vraiment super classe. Voilà pour ce deuxième modèle de cette vidéo. Je vais essayer d'en faire pas mal les amis, hein. Voilà pour cette petite Burago, enfin Siku. Deuxième petite Siku de la vidéo. La Mercedes GT AMG GT4, voilà, AMG GT4 de couleur verte, avec la face avant que je trouve vraiment très très méchante sur cette voiture, elle est vraiment super cool. Regardez-moi ça, la topographie capot au niveau du toit et de l'aileron est bien présentée. L'arrière aussi qui est vraiment pas mal bien détaillé, hein. Franchement, j'adore cette petite voiture, la Siku, les Siku sont vraiment très cool en termes de qualité, hein. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très classe, c'est un beau modèle pour la collection les amis. Je tiens à le préciser, hein. Si vous avez la chance de la trouver, bah, n'hésitez pas à aller la chercher parce qu'elle est vraiment super classe, cette petite AMG. Voilà, très sympa. AMG GT4 de chez Siku. Vraiment très cool. Ok, bah voilà pour ce troisième modèle les amis. J'espère que cette petite voiture vous a plu. On va entamer sur une car culture, tiens. Désolé. Avec ce Jeep Cherokee, Grand Cherokee Trackhawk de 2020, de 2019, de la collection Power Trip.
Vraiment très cool d'ailleurs ce petit modèle. Malheureusement, il m'en manquera qu'un seul. Bon, la face arrière est vraiment bien détaillée, du logo Jeep hein, et des feux arrière. Franchement, j'adore hein, ce petit modèle. Il est vraiment incroyable, je trouve. Et ça, je l'ai trouvé à Leclerc ou un... Non. Carrefour Salanches, voilà. Je l'ai trouvé à Carrefour à Salanches, ce modèle-ci. Hein. D'ailleurs, cette collection-là, j'ai quasiment trouvé toute là-bas. Hein. Vraiment très cool. J'adore ce petit modèle. Il est très très sympa. Là, il n'y a rien à dire. C'est un très beau véhicule. Et je vais juste ouvrir mon Velux parce qu'il fait une chaleur de l'enfer là-dedans. Il fait super chaud. Ici, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à venir vous abonner, les amis, si la vidéo vous plaît. En tout cas, très sympa cette collection Silver, enfin Premium, Hot Wheels Premium, Power Trip, elle est très 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 cool à faire. Hein. Il y a de très 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 belles voitures dedans. Franchement, j'adore ce premier modèle de cette série-là. Il est vraiment super classe. Il n'y a rien à redire, il est juste incroyable. Ça a été trouvé à Salanches. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on fait une Burago ou on fait autre chose? On va refaire une Burago. Voilà, une Burago. Là, je l'ai trouvée dans la ville de Turin pour celle-ci. C'est une Burago que je n'avais pas. En tout cas, un modèle que je n'avais pas encore collectionné à ma connaissance dans ma collection. Hein. C'est ça. Des carabiniers, ou je sais pas trop comment ça se dit. Hein, je suis pas italien, mais bon. Voilà, très sympa ce petit modèle. On est sur une Alfa Romeo Giulia. Si je me trompe pas. Oui, je pense que oui, c'est ça. Hein. Après, j'en ai une deuxième. Je vais essayer de vous la montrer dans une prochaine vidéo, peut-être. Bon, la boîte est cool. Hein. Franchement, la boîte est cool. Hein. Mais bon, là, je me suis fait un peu douiller sur celle-ci. 9 balles, enfin 8 balles 98, la miniature dans la ville. Franchement, ça fait un peu cher pour une police italienne. Bon, elle est très cool quand même, hein. Franchement elle est très très classe, il n'y a rien à dire. Hein. Mais après ça fait hyper cher pour une telle Burago. Hein. Franchement très sympa. Elle est vraiment vraiment bien détaillée. Ça, il n'y a rien à dire hein, là-dessus, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est très bien détaillé, il n'y a rien à dire. Mais c'est un peu cher pour ce que c'est, surtout dans la ville de Turin. Voilà, très très sympa cette petite Poliziaille. Et puis ça fait toujours des modèles à avoir dans sa collection qui sont pas courants à trouver par chez nous. Voilà, très cool cette petite voiture. Je l'adore et je ne l'avais pas dans la collection et c'est pour ça que je l'ai prise pour la collection et pour en faire une vidéo. Et je la trouve vraiment super belle. Regardez ça, hein. Polizia, numéro 113, là sur la lunette arrière. Enfin, au niveau de la lunette arrière, numéro 113 si je ne me trompe pas. Elle est très très classe. Et le petit autocollant, enfin la petite tempo à l'avant là. La petite bande, les petites bandes blanches et tout, très 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 sympa. Et le petit gyrophare qui est bien placé au niveau de la voiture, très cool. En tout cas, il y a un petit peu de fioriture de tempo, là, une petite bavure là, qui n'est pas refaite au niveau de l'arrière. Et pareil, de ce côté-là, c'est un petit peu abîmé au niveau de la tempo, de la couleur, du blanc. Il y a un petit peu de bleu à travers. Mais sinon, elle est vraiment pas mal, hein. Elle est vraiment super classe. Je la trouve vraiment super jolie, mais excessivement chère pour ce que c'est. D'ailleurs, on a une très belle typographie arrière du logo Alfa Romeo, du Giulia et du latéral avec cette magnifique voiture face avant avec la face de l'Alfa Romeo à l'avant. Très très cool. Les petites bandes blanches au-dessus des deux phares avant et avant droite et avant gauche. Et la bande de gyrophare. Voilà pour ce petit modèle très sympa. Est-ce qu'elle roule très bien? Elle roule parfaitement bien. Les amis, c'est un très beau modèle. Très beau modèle. Voilà, très sympa ce petit modèle. Je ne l'avais pas dans la collection et ça tombait très bien de pouvoir en acquérir une. Au moins. Au moins une. Au moins deux peut-être. Mais après, je suis pas sûr que l'autre soit accessible. Eh ben, peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. On va faire ce modèle-ci. Que je trouve vraiment pas mal, mais qui est un petit peu moins classe que l'autre qu'on a présenté tout à l'heure. On est sur une BMW i8 Rastar. Ouais, Rastar. Très sympa ce petit modèle. Je ne l'avais pas. Franchement, je la trouve vraiment super cool. Et d'ailleurs, elle est bien détaillée. Mais malheureusement, on verra pas trop la face avant. Si je la sors de la boîte, on la verra pas très bien. Cette petite voiture.
Bon, c'est un peu du bas de gamme en termes d'achat, mais bon, c'est pas grave. Après, je l'avais pas. Alors, mais je trouve qu'elle est quand même bien détaillée. Je vais essayer de vous l'ouvrir hein, pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Voilà, très sympa. Regardez-moi cette face avant d'ailleurs, là. Elle a l'air d'être bien refaite en tout cas. Et la face arrière, on verra pas parce que c'est scotché. Ouais, c'est scotché, on la verra pas. Mais elle est quand même très cool. Hein. Magnifique BMW i8. J'adore ce modèle et je l'avais pas dans la collection. Je suis très happy de pouvoir enfin la rentrer. Et je sais pas s'il y a un ouvrant. Il n'y a pas d'ouvrant dessus, je crois. Ah, ça fait croire qu'il y a un ouvrant, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. J'ai pas envie de la casser parce que j'ai pas envie de repartir là où j'étais pour aller en chercher une. Bon, elle est très sympa. Même si c'est un modèle qui est un peu bas de gamme quand même. Le Rastar, c'est pas la marque que je fais le plus. Mais j'en ai trouvé 3 au même endroit et je les ai prises. En tout cas, voilà pour ce premier modèle de cette marque. Très sympa. Voilà pour celle-ci. Mais malheureusement, je peux pas trop bien les présenter, celle-ci, parce que les blisters sont scotchés. Et c'est très chiant. Vu que les blisters sont scotchés. Les emballages, des miniatures. On va faire encore une bonne minute de vidéo. On va présenter celle-ci. Voilà, celle-ci. Avec cette magnifique 1/64e de je ne sais pas trop quelle marque elle est. Regardez ça, hein, elle est vraiment super cool. D'ailleurs, je vais vous l'enlever. Hop. Je l'ai trouvée à Aoste, celle-ci. Elle vient de Aoste, cette petite miniature. Cette petite Ferrari Monza SP2 de 2018. Et regardez-moi cette face avant là. Franchement, elle est très cool. Elle est super cool. Elle est bien détaillée, je trouve aussi, pour cette magnifique Ferrari. Monza SP2 au niveau de la face arrière de la voiture. J'essaye de bien vous focaliser dessus. Voilà, très cool. Il n'y a rien à dire, les rétros sont bien présentés aussi. Elle est vraiment super classe. Magnifique Ferrari SP Monza, enfin SP2 Monza. Hein. Très cool. Bon, je l'ai dit un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Je la trouve très classe. Ah d'ailleurs, même l'intérieur est refait. Hein. Ça, je l'avais pas vu auparavant, mais l'intérieur est refait. Très bien. Franchement, très bien. Très bel achat. Hein. Là, j'ai rien à dire sur cette voiture. C'est un achat vraiment coup de cœur, celle-ci. Parce que je la trouve vraiment super propre. Et super classe. En tout cas, voilà pour cette magnifique Ferrari Monza SP2. Ah, il y a un truc de marqué là. Attendez, voilà. Ah, c'est fait marqué Monza SP2 à l'arrière. Très sympa. En tout cas, voilà pour cette magnifique Ferrari Monza SP2 qui vient tout droit d'Aoste. Très cool. Très cool. Rien à dire. Je sais pas pour vous, mais moi je l'aime bien ce petit modèle. Et d'ailleurs, c'est un peu trop suréclairé là. Franchement, c'est galère. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Et c'est pas mieux. On va essayer de rééclairer un tout petit peu plus. Et on va faire un peu la beauté. Un peu influenceuse beauté. Bon, ça veut pas. Attendez. Et les amis, j'ai réussi à refocaliser sur la Ferrari SP2 Monza. Très sympa. Regardez-moi comment elle est bien détaillée celle-ci. Regardez-moi ça. C'est une vraie pépite. Cette Monza SP2. Voilà, très cool. Et il n'y a rien à redire. Et bien voilà pour celle-ci les amis. J'espère qu'elle vous aura plu cette miniature. Hein. Parce que moi franchement, c'est mon plus bel achat des vacances déjà pour celle-ci. Et après, on va en faire... allez, on va faire au moins 20-25 minutes de vidéo. On va faire la deuxième Burago italienne que j'ai acheté au même endroit que la Giulietta. Non, la Giulia. C'est le Stelvio qui vient tout droit du même endroit, hein, de Turin. L'autre, elle venait d'Aoste.
l'autre, et celle-là, elle vient de Turin. Avec le même boîtage que la Giulia, que je trouve vraiment plus propre, parce que je l'ai acheté dans un magasin que je ne connais pas le nom, en Italie. Hein. Mais le boîtage est quand même plus joli. L'autre est un petit peu plus abîmé au niveau du boîtage. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est des trucs de souvenirs que j'ai acheté dans la ville de Turin. Hop. Hop là. Oh, par contre, ouais, il est magnifique. Ce petit Stelvio. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est une magnifique pépite à avoir dans sa collection, les amis. Et regardez-moi ça, comment il est super beau. Je trouve vraiment très kiffant ce petit modèle. Rien à dire. Face arrière de ce véhicule, du Alfa Romeo Stelvio carabinier. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Vraiment très cool. Il est bien détaillé. Le noir, le blanc et le gyrophare, vraiment super bien détaillé. Hein. Malheureusement, c'est les jantes qui sont vraiment très embêtantes sur ces miniatures-là, je trouve. Car c'est vraiment des jantes très moches. Regardez, hein. C'est vraiment très 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 moche les jantes. Burago, faudrait qu'il fasse vraiment un effort là-dessus parce que là, ça va pas. Hein. C'est vraiment super moche. Mais la voiture en elle-même est vraiment super cool. Là. Voilà, très sympa pour ce petit modèle. Et après, je crois que le restant, ça vient de Carrefour Salanches. Et puis, voilà. Il n'y a pas d'autres achats faits ailleurs. Ah si, il y en a deux autres que j'ai fait au niveau de la frontière suisse. Et c'est tout. Hein. Mais bon, je pense que je les montrerai dans une autre vidéo. Voilà pour ce magnifique véhicule de carabinier. Police italienne. Hein, ou gendarmerie italienne, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, très sympa. Si vous pouvez m'éclairer sur ce mot juste là, ce que ça veut dire, parce que moi je ne le sais pas trop, ça serait vraiment pas mal et avec un grand plaisir de pouvoir avoir plus d'infos sur ce petit mot. Je ne sais pas si c'est la police ou la gendarmerie italienne. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus les amis, ça serait vraiment pas mal et d'une grande aide. En tout cas voilà, très sympa ce petit Alfa Romeo Stelvio. Et puis je ne l'avais pas, donc en tout cas ça faisait un très bel achat de plus à avoir dans sa collection. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de rentrer un petit Stelvio. Très cool ce petit Stelvio. Bon, il n'y a pas besoin de montrer le châssis, hein, c'est à peu près le même sur toutes les miniatures. Voilà, voilà, et voilà. Oula. Ah ouais, ouais, la boîte est en train de se décoller, chef. Ça, faudrait que je la recolle. Ouais, elle est en train de se décoller. On va faire encore une dernière voiture. Et on va montrer celle que j'ai achetée à la frontière suisse. Et c'est celle-ci. Voilà, 6 balles. Très cool. Par contre, celle-là, je ne pourrais pas l'enlever de son emballage. Parce que c'est vissé ou sanglé dessus. Je ne sais pas trop comment c'est mis dedans. La 250 Testarossa Ferrari. Race Play. Il y en avait d'autres. Il y avait le Puro Sangue, mais je ne l'ai pas prise. Et la FXXK, que je n'ai pas vue dans cette frontière suisse. Bon, en tout cas, très sympa. Je le kiffe. Il est vraiment super cool et très très bien détaillé, je trouve. Au niveau de la face avant, du latéral et les jantes sont vraiment très moches. Malheureusement, c'est hyper moche les jantes. Ouais, voilà, c'est très 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 pas beau. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est Burago. On lui en veut pas. Ça fait un super modèle à avoir dans sa collection, tout pareil. Et le dernier modèle que je n'ai pas acheté à la frontière suisse, c'est celle-ci. Hein. Mais là, je ne sais pas trop ce que c'est comme modèle de Ferrari. Parce que j'ai acheté dans un Auchan ou un Intermarché, je ne sais plus trop. Ce petit modèle, je l'ai ramené d'un Intermarché, mais je ne sais pas de quel modèle il s'agit en termes de Ferrari. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien détaillée. Regardez-moi ça, le numéro 30. Le Ferrari et la petite typographie latérale du FORASP et du Goodyear, du Shell Fora, je crois que ça se dit comme ça, hein. Numéro 30, le petit rétro au niveau du pare-brise, très cool,
Et l'intérieur qui est vraiment super classe. Très bien refait. Même l'arrière, à mon avis, il est pas mal bien refait aussi hein, sur cette voiture. Et voilà, pour le boîtage de la miniature. Pas beaucoup d'explications sur ce modèle-ci. Si vous pouvez m'éclairer sur cette petite voiture, ça serait vraiment d'une grande aide. Parce que je ne sais pas de quel modèle il s'agit de Ferrari. En tout cas, très sympa. Franchement, j'adore. Hein. Elle est très belle. Et ça va être la dernière de la vidéo. Et bien voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire laquelle des voitures que vous avez le plus préférée. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez. Bon, je vais essayer de faire mon top 3 quand même. Alors, le top 3, on va mettre quelle voiture en première position? On va mettre la Ferrari Monza SP2 en première position. Parce que je trouve que c'est un achat vraiment succulent. Très beau. Petit achat. Voilà pour la première position de cette miniature, de cette vidéo. Deuxième position, on met le Alfa Romeo Stelvio, que je trouve vraiment super cool. Et c'est un très bel achat aussi, mais il va tout droit à la deuxième position. Troisième position, je mettrai le Volkswagen Amarok. Je trouve que c'est un très beau modèle, mais il a sa troisième place dans cette vidéo-là. Il ne finira pas en première place. Très bel achat, très belle miniature, il n'y a rien à dire. Elle est très bien détaillée et tout. Mais il reste en troisième position. Je ne changerai pas d'avis. En tout cas, voilà pour ce magnifique modèle. Et bien la vidéo va s'achever là-dessus les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à venir vous abonner les amis. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!